Bonjour à tous et bienvenue dans cette revue de marché sur le Forex. Comme je vais être absente pendant 3 semaines et que je serai donc dans l'incapacité de faire d'autres vidéos, j'en profite pour faire un petit point général sur ce marché. Donc pour la semaine qui vient, donc la semaine du 27 novembre, puisque nous sommes le 26, il y a beaucoup de choses qui vont impacter le Forex. Alors déjà lundi, nous avons Lagarde qui va parler à 15 heures, donc ça va nous impacter l'euro bien évidemment. Le mardi, nous avons 5 à partir de 16 heures, de 16 heures à 21h30, nous avons 5 membres du FOMC qui vont parler. Nous avons à nouveau Lagarde et un membre de la Banque d'Angleterre, donc ça va chahuter un petit peu aussi. Le mercredi, nous avons la politique monétaire de la Banque centrale néo-zélandaise à 2 heures du matin. Nous aurons le GDP, donc le PIB préliminaire américain à 14h30, donc ça va nous donner la santé de l'économie américaine, et nous aurons le gouverneur de la Banque d'Angleterre à 16h05. Le jeudi est une journée charnière, très importante, notamment pour la réunion de la Fed qui aura lieu le 13 décembre. On aura le Core PCE, donc c'est le chiffre de l'inflation regardé par la Fed. Donc tout dépend de ce qui va sortir bien évidemment, et de la réaction du marché et des anticipations de ce que fera Powell au 13 décembre. Et nous avons encore Lagarde à 14h30. Vendredi, nous avons à nouveau Lagarde à 12h30. Donc ça, c'est vraiment si vous n'avez pas compris les jours précédents ou si vous n'étiez pas connecté à ce moment-là. À 16h, nous aurons l'ISM manufacturier et on finira la semaine à 17h avec Powell. Donc, semaine très chargée sur le Forex, de nouvelles concernant le Forex. Donc, ça va nous impacter le dollar, bien évidemment. Donc, il risque de partir un petit peu dans tous les sens ou alors de ne pas bouger du tout. C'est vraiment qui tout double. Ce qui est important à noter, c'est que ces événements vont donner des mouvements ponctuels intraday essentiellement. Il n'y aura pas de renversement de tendance. Ça va vraiment nous donner de la volatilité sur les devises, en particulier le dollar, donc, et toutes les paires qui lui sont qu'il comprennent. Donc toutes les paires en XXX USD notamment vont être impactées. Le fait que Lagarde parle tous les jours, je pense que son discours va pas être différent entre lundi et vendredi, grosso modo elle va toujours dire la même chose, mais malgré tout, bon voilà, l'euro à chaque fois qu'elle va parler va être chahuté, il suffit qu'elle change une virgule dans son discours et ça va changer les choses. Tous les membres du FOMC qui vont s'exprimer, c'est la même chose. Alors vous en avez avant le PCE et surtout il y aura Powell qui sera après le PCE, donc est-ce qu'il fera un commentaire sur ce fameux chiffre de l'inflation? Et ben on verra ce qu'il dira. Ce qui est important, c'est que ça va chahuter les marchés en intraday, et les opérateurs, parce que c'est la mode depuis déjà quelques mois, comme ça, vont en déduire que Powell va faire ceci ou va faire cela le 13 décembre, qui va monter, qui va baisser ses taux, qui va les laisser inchangés, qui le fera au premier trimestre, etc. etc. Donc la problématique actuellement sur le marché d'échange, le marché Forex, c'est qu'on est dans l'expectative de la politique monétaire américaine, du dollar, donc par la force des choses, des mouvements du dollar, pour savoir ce qui peut se passer sur les autres devises, puisque c'est vraiment l'impact majeur. Donc les opérateurs ont tendance à, comme je dis très simplement, fumer la moquette, à faire des grandes digressions, et puis pour un chiffre, on part dans la stratosphère, ou au contraire, on partira à la cave parce qu'on anticipe que ceci, cela. Donc ce n'est que de l'anticipation. Donc il faut être extrêmement prudent. Alors déjà, ne pas être dans le marché au moment où il y a tous ces discours, ces événements qui tombent, parce que là c'est évident que le marché va être très chahuté, donc les niveaux techniques ça saute, les stop loss ça saute, tout ça il faut mettre entre parenthèses. À plus long terme, pour le moment on peut pas faire de swing, on peut pas être à long terme sur les devises parce qu'on attend le 13 décembre. Voilà. Donc on espère simplement, mais ça on le dit quasiment à chaque réunion de la Fed, que cette réunion enfin va nous stabiliser un peu les choses, dans une direction ou dans l'autre, mais au moins que ça soit un petit peu stable. Donc ici je vais ne faire que de l'analyse technique, ça c'est pour vous guider globalement, pour vous inviter à la plus grande prudence. Maintenant en analyse technique, les choses sont quand même relativement propre et clair. Donc sur le dollar index, le principal bien évidemment, je vous l'ai mis en mensuel, je prends un peu de recul là justement parce que c'est nécessaire parfois d'être toujours dans le court terme, on oublie un peu de voir ce qui se passe en généralité, c'est-à-dire dans le long terme, c'est-à-dire d'un point de vue tendance. Donc le dollar index en mensuel, alors pour le moment il est en train de travailler, on le verra très bien sur court terme, il est en train de travailler un niveau clé, à 103,40 là, qui est un plat de Kijun mensuel. Donc il nous a fait une correction, il a été haussé, il a baissé, il a latéralisé, il est remonté, il est en 3 bleus, là il nous fait une rouge. Alors on peut dire qu'au mois de novembre c'est assez négatif, on ne peut pas dire le contraire, on a quand même une belle bougie baissière.
On a ce niveau-là. Si ce niveau-là arrive à tenir en support, on peut envisager une reprise haussière. Par contre, si ce niveau-là lâche, à ce moment-là, on aurait un autre support ici vers les 102, pour faire simple. Ça serait le niveau suivant à envisager sur le dollar. Est-ce que le dollar est foncièrement baissier? Pour le moment, c'est pas mon avis, mais bon, mon avis ne regarde que moi. L'avis ne peut pas être tranché tant que voilà, on n'a pas eu les idées de M. Powell. Donc voilà, si on arrivait à casser ce niveau-là, le niveau suivant, le support suivant serait donc à 102. Si par contre ce niveau-là tient en support, c'est-à-dire qu'on aurait une tentative haussière, enfin une hausse ici, qui serait plus qu'une correction, on aurait la correction, du coup, ça serait la correction, et on pourrait repartir à la hausse. Alors cette bougie, elle est énorme, donc logiquement, je dis bien logiquement, ça devrait de toute façon corriger un peu, on devrait ne serait-ce que corriger cette vente. Alors est-ce que ça se fait d'ici la fin novembre, c'est-à-dire le 1er décembre, c'est vendredi, donc est-ce que dans les 4 premiers jours de la semaine on corrige et on remonte un petit peu, voilà, et la correction sera faite, et puis on attend Powell le 13 décembre, et puis après avant de prendre une décision, bon voilà, tout ça c'est, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment faire des hypothèses avec des si un peu partout dans toutes les phrases, ça n'avance pas grand chose, mais pour le moment c'est à peu près tout ce qu'on est capable de faire. En hebdomadaire, alors en hebdomadaire on voit que le niveau de Kijun mensuel que je viens de mentionner, il est là, et on a la Kijun hebdomadaire, on a légèrement clôturé en dessous, donc il va falloir confirmer. Alors on a eu cette grande bougie ici la semaine d'avant qui a cassé la Kijun mensuelle, donc en cours. On a eu le test de cassure qui s'est fait cette semaine, donc pour le moment techniquement parlant c'est parfait, et puis là on a atteint un support. Alors vous voyez que ce support il est multiple, puisqu'on a à la fois la Kijun hebdomadaire ici, on a un plat de Kijun mensuel sur le même plan qu'un plat de Kijun hebdomadaire ici, on a le bas du nuage ici, donc il y a du support. Est-ce que ça va suffire? Eh bien, on verra. Et donc ça, c'est le niveau mensuel qu'on pourrait aller chercher, qui correspond, voilà, à ce niveau-là. Il y en a un petit peu un avant, juste ici à 102,15. Bon, on n'est pas à quelques virgules près qu'on pourrait aller chercher. Donc, c'est le niveau clé sur le dollar. Alors moi, ce que je vois, mais bon, ça, c'est mon interprétation, c'est qu'on a une bougie impulsive rouge ici, une autre rouge ici, et là, qui termine. Donc, ça peut aussi nous renvoyer, ce que je viens de vous dire, potentiellement, nous renvoyer avant la Fed, nous renvoyer, chercher le niveau ici à 104, et c'est ce deuxième niveau qu'il faudra contrôler. Si on le repasse, à ce moment-là, on peut reprendre de la hausse, puisqu'on sera libre ici de monter. Alors la LS, elle aura quelques embouteillages, quelques résistances ici, notamment à 104,71, qui correspond à la moitié de cette bougie-là, donc c'est pas innocent. Ça sera à surveiller, mais ça pourrait libérer quelque chose, et surtout enlever l'épée de Damoclès du fait que le dollar continue à baisser. Donc voilà, on a ici une neutralité entre ces deux niveaux de Kijun mensuel. Il faut sortir d'un côté ou de l'autre pour nous donner une indication sur la tendance future. Et quand on regarde en journalier, en journalier c'est extrêmement propre, c'est-à-dire que vous voyez la Kijun hebdomadaire qui est ici, le plat de Kijun mensuel qui est ici, et vous voyez que la LS a rebondi dessus, mais ma mèche est venue chercher ça vendredi, et donc la LS a rebondi dessus, elle est coincée entre les deux, donc ça veut dire qu'elle est coincée entre deux niveaux de moyen terme et de long terme, donc c'est important. Les prix là pour le moment sont dans le nuage hebdomadaire, donc sont neutres moyen terme, ils sont sous le nuage journalier, donc baissier court terme, puisqu'on est sous la Kijun et sous le nuage, donc on est bien baissier court terme, donc c'est bien ce qu'on voit, c'est pas le scoop du jour, mais là on voit bien qu'on a un niveau clé. Donc si ce niveau clé lâche, c'est-à-dire si la LS casse cette Kijun mensuelle, on aurait le bas du nuage ici pour les prix, parce que lundi on se retrouve ici, donc si on descend, on a le bas du nuage ici à 103,03. Et si on casse ce niveau-là, et bien à ce moment-là, on a le plat de Kijun ici, hebdomadaire, avant d'aller chercher le niveau mensuel que j'ai tracé à 102. Donc vous voyez pourquoi ce niveau est vraiment clé, et pourquoi aussi, comme on a vraiment un double support important, on peut très bien marquer ce double support, c'est-à-dire ne pas le franchir, ou le franchir un peu comme ici en cours de journée, mais venir clôturer au-dessus, c'est toujours ce qu'il faudra contrôler. Et puis on a le niveau de plat de Kijun mensuel qui est juste au-dessus, qui peut bloquer les prix, donc on peut très bien se mettre ici en range en attendant le FOMC du 13 décembre. C'est aussi une possibilité qui nous donnera voilà, une impulsion dans un sens ou dans l'autre. Donc si admettons que Powell monte finalement ses taux de 25 points de base, puisque le chiffre, le PCE est mauvais, donc il monte quand même son taux de 25 points de base, on a ici, voilà, 19 décembre, vous voyez, vous avez un twist ici qui pourrait éventuellement laisser passer les prix si on avait ce mouvement, le 13 décembre, ça va être ici, donc on peut, voilà, ça pourrait très bien monter ici et passer ici, donc ça c'est de l'enfumage, je vais être clair sur la question, ce sont des hypothèses, c'est-à-dire c'est ce qu'on voit sur l'écran, on voit qu'ici il y a un passage.
nuage. Bon, est-ce qu'on ira le chercher ou pas? On verra. La clé pour le moment, elle se situe vraiment ici. Hein. C'est ce niveau-là qui est à vérifier. Est-ce qu'il tient? Est-ce qu'il tient pas? Si on le casse, bah oui, à ce moment-là, on libère du potentiel haussier. On ira chercher les prochaines résistances, voir le trou qui est ici. Par contre, si on part à la baisse, bah ça, clairement, ne nous intéressera plus du tout. On sera en train de chercher plutôt les supports. Où est-ce que le dollar peut s'arrêter et non pas où est-ce qu'il pourrait aller à la hausse. Donc, je continue avec l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, il va nous donner exactement la même information, hein, c'est-à-dire que pour le moment, il est coincé. Hein, notre dollar, on l'a vu, est coincé sur un niveau mensuel en support. Et l'euro-dollar est coincé sur un support mensuel en résistance, hein, puisque c'est le contraire, bien évidemment, avec la partie dollar qui en a certains. Donc, vous avez la Kijun ici sur le même plan que la SSB. C'est toujours un niveau fort. Vous voyez que c'est un niveau qui a été travaillé, mais qui n'a pas laissé passer, hein, qui n'a pas donné de tendance haussière, alors que là, à chaque fois qu'on est passé, on pouvait. Hein. Après, ici, on avait du passage fin, donc ça peut encore fonctionner, mais il faudrait vraiment une très forte hausse. Ici, c'est une très forte baisse du dollar. Il faut casser ce niveau-là. Donc, le 1,0942, c'est le niveau à surveiller dans le marché. Tant qu'on est en dessous, on garde un biais baissier. Si on arrive à le dépasser, on pourra prendre un biais haussier avec une résistance suivante qui se situe ici à 1,1452. Alors, attention, je suis en mensuel, hein, donc c'est pas à viser en une semaine. Hein. Donc, on va voir ce que la garde va nous raconter. Normalement, elle devrait dire qu'elle monte plus ses taux, parce que c'est un petit peu le son de cloche qu'on entend un peu partout pour le moment, que la hausse des taux serait terminée sur l'euro. Donc, hausse des taux terminée, ça veut dire euro qui n'est plus attrayant. Maintenant, est-ce que la Fed de l'autre côté, elle monte ou elle baisse ses taux? Si la Fed monte ses taux, on va avoir l'euro-dollar qui va repartir à la baisse, puisque euro non attrayant, et par contre USD attrayant avec une hausse du taux, voilà. Maintenant, si les deux font status quo, là, ça sera le problème. Là, on envisagera la question le moment venu. Donc pour le moment, l'euro-dollar, on voit bien qu'il est dans une zone entre les 1,09 et les 1,05, pour faire simple, ici. Donc il faut casser ce niveau. Et puis par contre, voilà, si on repart à la baisse, on a un support à 1,07. 1,072 on va dire, et puis la cassure des derniers points bas nous donnerait un euro-dollar baissier. Donc pour le moment, statu quo sur l'euro-dollar, il n'y a pas de tendance. Donc c'est pour ça que je vous dis que le swing est compliqué sur les devises à l'heure actuelle. Parce qu'il n'y a pas de tendance tout simplement. Donc en hebdomadaire, c'est à moyen terme, on a des signaux positifs en cours moyen terme, c'est-à-dire qu'on a eu la cassure de la Kijun la semaine dernière qui nous a donné un signal haussier. On a eu le test de cassure qui s'est fait cette semaine, mais vous voyez que c'est le niveau de Kijun mensuel ici qui bloque. Donc l'ALS, même chose, a cassé ce niveau de Kijun mensuel qui est sur le même plan que ce niveau de Kijun hebdomadaire. Donc là, c'est du positif, mais pour le moment, c'est le niveau qui bloque. Donc vous voyez bien que les 1,0942, c'est la clé. Hein. Si on arrive à dépasser ça, alors vous voyez par contre en hebdomadaire, c'est haussier, dans l'idée d'aller chercher le dernier point haut, ici déjà à 1,1280. Et en journalier, l'ALS, elle est dans le nuage, donc elle est neutre pour le moment, elle n'est pas sortie de son nuage, donc elle ne valide pas le renversement de tendance court terme qui a été donné ici, puisqu'on est repassé de l'autre côté du nuage journalier, donc on a bien un renversement de court terme du côté des prix, mais l'ALS pour le moment ne valide pas. Même chose, alors là, il faut même casser un petit peu plus haut que le niveau de Kijun mensuel qui est ici. Vous voyez, il faut qu'elle sorte ici, donc c'est 1,095. Si on arrive à passer 1,095 qui correspondent quasiment au dernier point haut, donc vous voyez que ça fait sens, casser le dernier point haut, à ce moment-là, on pourrait libérer quelque chose, mais voilà, on aura une résistance ici à 1,105, 1,1057. Voilà, donc là, on voit qu'il y a de la résistance, il y a des choses qui passent ici et qui bloquent les prix, pour le moment, c'est ce qui bloque. Donc il faut arriver à passer ça pour envisager quelque chose. Donc même chose, même réflexion sur le dollar, on peut aussi rester en range ici, en neutralité, en attendant le 13 décembre, entre cette Kijun hebdomadaire en support, voire ici le nuage hebdomadaire en support à 1,0826, et puis cette double résistance. Donc c'est à surveiller. On peut latéraliser ici en attendant le 13 décembre. Ensuite, le GBP USD. Alors le GBP USD en mensuel. Donc il y a du potentiel, voilà, on peut le dire comme ça, si on regarde long terme, il y a du potentiel dans l'idée d'aller chercher les 1,2830, voire ici on a un niveau supérieur à 1,29, donc 1,2830, 1,29 c'est l'objectif à envisager, or ce mois-ci ou le début du mois suivant on verra, tant qu'on ne repasse pas sous la Tenkan qui est à 1,2480, donc ça c'est la vue mensuelle, donc pour le moment c'est aussi, on ne peut pas dire le contraire, ça paraît plutôt bon, donc toujours pareil, on verra ce que fait le dollar. Par contre quand on regarde en hebdomadaire, c'est déjà un peu moins haussé, puisqu'en fait en hebdomadaire on a ce niveau là qui bloque pour le moment,
le niveau des 1,2595, mettre ça en vert parce que c'est l'hebdomadaire, voilà, 1,2591. Donc il faut casser ce niveau-là. Alors on a 3 bougies impulsives bleues ou potentiellement seulement 2, je dirais qu'on en a 3, donc attention à ce niveau-là. Ça pourrait provoquer cette semaine un pullback, c'est-à-dire une correction vers les 1,2456. Après, on a le nuage en support ici pour la semaine qui vient à 1,2362, donc je ne viserai pas plus bas en correction de toute façon. La LS est dégagée à la hausse, donc elle peut redescendre ici sur ce niveau-là. Vous voyez que ça correspond, les supports vont être ici, le support va être là, donc ça correspond bien au plat de nuage qui est ici à 1,2456. Donc revenir chercher ça si le niveau de Kijun tient en résistance. Donc on va surveiller le niveau des 1,2595. Tant qu'il est là, on garde un biais baissier, tout du moins on n'est pas haussier puisque on a ce blocage ici. Si par contre on arrivait à casser ce niveau là, à ce moment là on a le niveau de Kijun mensuel ici à 1,2830 à aller chercher, et puis plus après si ça veut monter plus haut. Et en journalier, ben voilà, donc on retrouve notre Kijun hebdomadaire que j'ai tracé précédemment. Voilà, la Kijun hebdomadaire. Vous voyez, le problème, il se situe ici sur le GBP/USD. C'est l'ALS qui est passé cette semaine. On a clôturé légèrement au-dessus de ce niveau-là, mais on a le nuage en résistance. Il faut qu'elle rentre dans son nuage journalier pour nous matérialiser vraiment ce renversement de tendance qu'on a côté prix, puisqu'on a traversé le nuage ici, mais pour le moment qui n'est pas acté du côté de l'ALS. Et en cassant ici, donc on va avoir des niveaux intermédiaire à 1,2627 ici qui correspond à ce plat ici. Alors, je ne vous mets pas celui-là, je préfère prendre celui-ci, mais après celui-ci il faudra quand même le regarder malgré tout, à 1,2683, et c'est seulement si on arrivait à passer ça que là on pourrait vraiment dire, on pourrait vraiment se positionner pour aller chercher ce niveau-là. Bon, tout en prenant en compte le fait qu'on a encore quelque chose qui traîne par ici. Vous voyez que les résistances elles sont là, si vraiment on a envie d'en voir, on en voit. Donc on en a de multiples, donc c'est jouable en intraday, c'est-à-dire aller chercher les différentes résistance en intraday. En swing c'est plus compliqué parce qu'il y en a une qui peut résister de façon ferme et définitive et renvoyer les prix à la baisse. Alors ça peut être la première, la deuxième, la troisième, voire pas du tout, et aller chercher directement le niveau qui est au-dessus, mais c'est une possibilité. Donc c'est pour ça que c'est toujours dangereux de faire du swing quand on est dans des situations comme ça, quand on identifie des résistances ou des supports dans l'autre sens nombreux, parce que on ne sait pas laquelle peut résister. On peut imaginer que ça c'est plus fort que ça et qu'auquel cas ça passera, et en fait non, c'est ça qui va bloquer, voire ça peut être celle-là qui bloque tout simplement, alors que celle-là est plus grande et on pourrait envisager d'aller chercher celle-ci. Donc voilà, pour le moment c'est bloqué, il faut surveiller ce niveau-là. S'il casse, à ce moment-là il y a du potentiel à surveiller, enfin qu'on prendra step by step. Par contre, si ça tient, à ce moment-là, on pourrait avoir de la baisse, une correction vers les 1,2517, voire potentiellement ici, les 1,2452. On a un niveau ici aussi à 1,2472, donc voilà, à quelques pips près, on est dans les mêmes clous. Le dollar yen. Alors, le dollar yen en mensuel. Alors, il est allé chercher un niveau, donc je vous ai mis une extension Fibo ici, donc le point bas ici, point haut ici, point bas ici, puisque c'est le point bas de fin de vague. Donc là on a bien une vague 1, une vague 2, et on est en train d'entamer une vague 3. Donc est-ce qu'on aurait fait le mouvement 1, 2 et on part pour du 3? Donc si on part pour du 3, on peut aller jusque par ici, puisque ça serait une vague 3 d'ampleur ici, ça c'est la sous 3 et ça c'est la 3 principale, donc une 3 principale, aller chercher les 1,382, c'est possible. Bon, pour le moment on bloque sur les 0,786 à 151,23, il faut casser ce niveau-là, déjà pour aller chercher les 100 ici, et puis potentiellement les 1,382. Alors quelquefois les vagues 3 ne font pas 1,382, c'est la norme, mais statistiquement parlant, il y en a aussi qui ne font que 100%. Donc c'est à surveiller, donc sur les 100%, logiquement on sort, et on attend de voir ce qui se passe. Si ça passe, après on joue les 1,382 qui sont juste au-dessus. Donc pour le moment, le dollar yen est haussier. Alors sachant que le yen est profondément baissier puisque la BOJ pour le moment ne touche pas à ses taux directeurs, ça voudrait dire que l'USD resterait haussier. C'est aussi la conclusion qu'on peut en tirer, et auquel cas tout ce qu'on a dit avant sur le dollar aurait plutôt signalerait plutôt une tendance future potentielle haussière que baissière, comme on l'a vu d'un point de vue technique. Hebdomadaire, donc hebdomadaire pour le moment, cette semaine il ne s'est pas passé grand chose, on a fait un doji, donc c'est bien de l'incertitude, ça a travaillé, il y a la volatilité, mais pour le moment la Tenkan tient en résistance, donc il faut casser cette Tenkan à 149,56 pour aller chercher l'ancien niveau, les anciens points hauts ici, avant de libérer du potentiel haussier. Donc attention, parce que là par contre on a une Kijun en support ici à 144,60, il se pourrait aussi qu'on aille la chercher dans l'autre sens, si le dollar avait envie de corriger un petit peu, ça ne serait pas une impossibilité. Pour le moment, voilà, c'est un doji, donc on ne sait pas trop ce qui va se passer.
Et en journalier, l'information intéressante, c'est qu'on a un nuage qui tient en support, hein. Donc nos doji, on va le retrouver ici. Vous voyez qu'on en a un là, donc on a bien plongé, on est bien allé chercher ça. On avait 3 rouges, donc on a eu notre 4e rouge qui s'est transformé en doji. Donc là, on avait un parfait signal haussier. La LS ne passait pas la Kijun, donc ne validait pas de baisse, donc ça c'était parfait. On est revenu chercher la Kijun journalière, mais pour le moment, cette Kijun journalière, elle met le bazar et elle empêche les prix de monter, donc à 149,57. Donc la cassure de 149,57, c'est ça, nous donnerait donc ça. Et les derniers points hauts, hein, ce que je préfère, hein, ça vous le savez, j'ai tendance à, voilà, théorie de dos, hein, donc à casser les derniers points hauts. Alors celui-là ou celui-là, hein, on n'est pas à quelques points près, voilà, hop, casser les derniers points hauts pour libérer de la hausse. La LS, l'avantage c'est qu'elle peut passer, hein, pendant quasiment toute la semaine. Elle a des petites bougies au-dessus d'elle, elle peut passer. Par contre, elle a une Tenkan en support, donc c'est le support à surveiller à 149,07 qui correspond en même temps au nuage. Donc voilà, ça fait sens tout ça, parce que vous voyez que le doji de jeudi est allé chercher le nuage, a clôturé ici. Et puis là, vendredi, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc voilà. Pour le moment, on a un biais long terme haussier sur le dollar yen, mais à court terme, la situation est un petit peu bloquée. Alors ensuite, l'AUD USD. Alors il y a un discours du gouverneur de la Banque d'Australie, c'est lundi ou mardi matin, vous regarderez sur votre calendrier, donc ça peut impacter cette paire de devises. Donc l'AUD USD pour le moment en mensuel, il y a un petit problème avec la Tenkan qui bloque, donc normalement ça ne devrait plus bouger pour ce mois-ci, éventuellement le mois prochain. On a un objectif potentiel ici à 0,6762, donc la cassure de ce niveau-là pourrait nous envoyer chercher les 0,762, donc on garde un biais haussier, hein, sur le dollar, l'AUD USD. On a une droite de support à mettre ici, voilà, hop, voilà, donc la cassure de ce niveau-là validerait évidemment toute hausse. En hebdomadaire, on est coincé sous la Kijun qui se trouve à ici, voilà, à 0,6585. Donc si on casse les 0,6585, on pourrait potentiellement aller chercher 0,6664. Attention, parce que côté de la LS, par contre, c'est compliqué. Il faut qu'elle rentre dans son nuage ici à 0,6606. Ensuite, on a un niveau ici de Tenkan, vous voyez, avant d'aller chercher le niveau de SSB, là, 0,6640. Et après, on a le niveau de SSB qui est intéressant. Mais là, pour le moment, côté LS, c'est compliqué. Côté prix, ça serait facile, mais côté LS, c'est compliqué. Maintenant, ça ne veut pas dire que ça ne va pas se faire. On peut très bien avoir notre troisième bleu qui aille chercher ça la semaine prochaine, et la LS elle ira, hein, elle peut y aller, c'est pas une improbabilité, c'est simplement qu'il y a des résistances, donc il faudra les surveiller en court terme, voir si c'est passable ou pas, hein. Et quand on regarde en journalier, justement, on retrouve notre Kijun hebdomadaire ici, on voit qu'on a déjà un deuxième niveau ici, on a un autre niveau ici, on a un niveau ici, donc on le voit bien, hein, tous ces niveaux là, donc ça peut monter, on peut aller chercher ce niveau là, mais on sait que ça va pas forcément se faire en ligne droite, ou pas, hein, ça dépend, peut-être que les news que donnera le gouverneur de la banque, la RBA, seront positives et vont nous faire décoller la UD, hein, pourquoi pas, c'est aussi envisageable. On va dire que de prime abord, c'est pas forcément simple, donc il faudra rester prudent. Donc si on fait de l'intraday, on joue chaque niveau, hein, comme d'habitude. Là, on aurait aussi potentiellement un double top, donc c'est à surveiller. Pour le moment, c'est bloqué ici. L'USD CHF. Alors l'USD CHF en mensuel, alors il est baissier, c'est pas le scoop du jour, il est quand même assez, il va dans le même sens que le dollar, hein, donc on a vu la bougie du dollar, voilà, du dollar index, donc là on a la même chose. Donc on a un support ici, donc ça c'est un support de court terme, parce que je ne l'ai pas ici. Donc le support de long terme se situe à ce niveau-là. Voilà, donc ça peut aller chercher ce niveau-là. Si l'USD continue à baisser, hein, pour aller chercher ce niveau-là, pour le moment, il y a un biais baissier, hein. Tant qu'on est en dessous de la Tenkan à 0,90, on reste baissier sur cette paire-là. En hebdomadaire, on a eu un signal vendeur la semaine d'avant et la semaine dernière, on confirme. On n'a pas tout à fait le test de cassure, mais on a quand même une bougie rouge, donc quelque part, on n'est pas en train d'essayer de monter. Donc voilà, on pourrait au moins aller chercher le niveau ici des 0,8750, voir ce niveau-là. Et en journalier, bon c'est un petit peu mort, hein, donc ça c'était Thanksgiving, donc c'est un petit peu mort. On voit que la Kijun
hebdomadaire a été travaillée, elle a été testée, cassure, test, on est reparti à la baisse, donc ça descend tranquillou. J'ai envie de dire, on pourrait facilement aller chercher les 0,8785 et correspondent à ce niveau-là. On a le niveau un petit peu en dessous à 0,8775 pour la lagging span ici, et puis ça, si elle sort, elle va nous valider le renversement de tendance de court terme. Alors on a peut-être quelque chose à positionner ici, une extension Fibo pour voir justement l'ampleur de la baisse potentielle. Donc on a 0,786, donc bon, c'est un ratio que j'aime pas, personnellement, c'est 0,618, 100%. Donc vous voyez que le bas de nuage est ici, on a le 100% qui est juste en dessous à 0,8754. Donc je pense que si on allait chercher ça, il y a de fortes probabilités pour qu'au moins on vienne tester ce niveau-là. Donc est-ce qu'on serait dans un mouvement correctif en A, B, C, donc la C étant égale à la A, ça nous fait du 100% d'extension avant potentiellement de rebondir. C'est une possibilité aussi, et sinon si on enfonce les 100%, le niveau mensuel était là, et là juste avant les 1,382. Donc pour le moment, cette paire là, on garde un biais baissier. Après, à voir ce que la BNS fait de son côté, puisqu'on a vu au niveau dollar, c'était quand même incertain. Là on a plutôt une idée baissière, qui n'était pas nécessairement le cas sur le dollar, puisqu'il est sur support. Maintenant, s'il enfonce ses supports, c'est clair que l'USD-CHF ira chercher les niveaux plus bas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de la question. J'ai fait GBP-USD, AUD-USD, donc ça c'est bon. Je passe rapidement sur matières premières, donc le pétrole en mensuel. Il nous casse sa Tenkan, donc il nous valide bien de la baisse, parce qu'il reste sous sa Kijun, donc il reste baissier. Il casse sa Tenkan, donc il enfonce encore un niveau. La bougie est rouge, donc il nous en manque une troisième. On a un support ici à 70,88. Si ce niveau est enfoncé, à ce moment-là, ça serait les derniers points bas ici à 64 $. La LS, là pour le moment, elle est bloquée. Elle peut être bloquée. Il reste encore quelques jours et elle peut se débloquer, mais on voit qu'ici on est descendu, on est remonté. C'est potentiellement la LS qui bloque ici avec sa bougie en support. Maintenant, le mois suivant, elle va pouvoir passer à travers et donc on aura du support ici. Alors, j'ai dit le support ici à 64. On en a un autre ici un peu avant à 66,92. Voilà, ça serait le premier niveau à envisager. Il y a celui-là aussi, celui-là me plaît un peu moins, 69,33. Donc vous prenez les niveaux qui sont ici, grosso modo, et vous avez les supports. Donc pour le moment, on garde quand même un biais baissier sur le pétrole long terme. Par contre, moyen terme, on voit que c'est un peu plus mitigé, en sens où on est dans le nuage, donc déjà on est neutre. On a ici un support à 73,58, donc sous la LS, et qui correspond au bas du nuage hebdomadaire ici. Donc clairement, pour le moment, on va dire que c'est pas baissier. On a nos trois rouges ici. Donc ça peut rebondir avec un potentiel vers les 79,56, voire ici les 81,08. C'est si on casse les 81,08, on redonnera un signal haussier. À ce moment-là, on pourra envisager un peu plus. Bon, pour le moment, on est entre ces deux niveaux. On est neutre entre ces deux niveaux. La cassure de ce niveau-là est vendeuse. La cassure de ce niveau-là, c'est un achat. Et d'un point de vue journalier, voilà, on voit bien que pour le moment c'est un petit peu le marasme. On a tenté quelque chose ici, ça ne fonctionne pas. La LS avait tenté de rentrer de son nuage, ça n'a pas fonctionné. Donc là, d'un point de vue journalier, j'aimerais dire qu'il manque une troisième rouge pour aller chercher ce niveau-là. Est-ce que ça suffira donc aller chercher le bas du nuage hebdomadaire en vert, aller chercher le bas de ce nuage-là pour éventuellement rebondir ou alors l'enfoncer. Je passe sur le gold. Alors le gold, il nous a fait une belle mèche baissière ce mois-ci pour aller chercher sa Tenkan. Pour le moment, il remonte. Donc, est-ce qu'il concrétise ou pas? J'avais écrit ça déjà il y a un certain temps, puisque ça fait déjà quelques mois. Donc, attention, ça reste toujours d'actualité. Pour le moment, on a un triple top et pour le moment, on latéralise à long terme. Donc, il n'y a pas, on ne peut pas dire l'or est haussier ou l'or est baissier. Alors, il n'est pas baissier, c'est une certitude puisqu'on est au-dessus de la Kijun et de la Tenkan. Donc, c'est pas baissier, mais ce n'est pas haussier non plus puisqu'on a le triple top à 2081 à casser pour vraiment valider quelque chose. En hebdomadaire, alors attention parce qu'en hebdomadaire ici, on a un niveau critique à ce niveau-là. Voilà, les 2010, la LS qui pourrait bloquer là-dessus. Donc il faut casser ce niveau pour libérer quelque chose. Et puis le dernier point haut ici à 2018 pour envisager d'aller chercher le point haut ici et donc de casser le triple top. On a un nuage qui est relativement épais en soutien, donc c'est positif, c'est-à-dire qu'on n'envisage pas forcément de baisse dans l'immédiat. Le niveau critique, c'est la Kijun à 1923 puisque c'est un niveau de signal. Donc si on casse la Kijun, on invalide le signal haussier qui a été donné ici. On donnera un signal vendeur
pour aller chercher potentiellement ce niveau fort à 1852 qui, de mon point de vue, devrait rester, sauf circonstances particulières de marché. Mais c'est quand même un niveau très fort puisque c'est une Kijun mensuelle sur le même plan qu'une SSB hebdomadaire. Et en journalier, donc en journalier, on retrouve le niveau de notre Tenkan que j'ai mis ici, qui correspond au plat de SSB ici et au niveau de Kijun ici. Donc vous voyez que tout se recoupe, hein, c'est pas magique Ishimoku, c'est simplement que comme ce sont des niveaux, des points moyens, un point moyen sur unité nous donne un point moyen sur unité plus courte, c'est une évidence. Donc c'est un niveau qu'on est allé chercher le 21 novembre, il faut le casser et le dernier point haut ici pour vraiment libérer de la hausse. Donc là, est-ce qu'on a un schéma ici en A, B, C qui monte, ou alors est-ce que là on a fait une correction pour repartir à la baisse? On verra avec ce niveau-là, donc c'est le niveau à surveiller, les 2010. Voilà, je pense que j'ai vu les principaux actifs. Donc je vous souhaite à tous une excellente semaine et je rappelle que donc je ne ferai pas de vidéo pendant 3 semaines. Par contre, je reste accessible sur le Discord et je vous dis donc à dans 3 semaines.